Jean-Pierre Rondeau, bonjour. On est très fiers de vous recevoir dans notre canapé rouge, et ce d'autant qu'à votre Assemblée Générale, vous avez fait un score stalinien. Et vous êtes fier? J'avais dit Bokassa, mais je suis assez fier, oui, puisque score à tous les points de vue, conseil d'administration, rapport moral et compta, voilà, et budget. Donc assez fier, oui. Et maintenant, on va parler bien sûr de votre action et de ce que vous allez faire cette année. Vous avez gagné sur les commissions? Sur les commissions, je reste optimiste et nous restons optimistes à la compagnie, sous réserve de trois plans. On est quand même plus embêté que par le fait que ça devient une réglementation, ce n'est plus une directive, donc c'est imposé. La deuxième chose, c'est que va être exactement la transparence. Et troisièmement, que va être la demande de l'AMF à laquelle nous adhérons totalement, c'est le suivi donc du client sur la durée, mais que va-t-on nous demander? Et ce sera peut-être un prétexte à certains partenaires à nous demander pas mal de justificatifs, et donc ça nous ennuie. Quand même, la moindre des choses pour un CGPI, c'est de suivre ses clients, non? En quoi ça peut vous gêner? C'est pas ce qui nous gêne, ce n'est pas que ça se passe. Le fait, c'est de comment on le prouve. Que va nous demander l'AMF? Parce qu'elle nous a donné un délai, mais aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il va falloir prouver. Et tu le sais très bien, tu as toi-même un certain nombre de clients. C'est très difficile. Il y a des clients, par exemple, qui ne viennent pas nous voir régulièrement, qui ne veulent pas nous voir régulièrement. Comment on va prouver? L'autre grand sujet, c'est la transparence. Et là, j'ai besoin de votre avis. Alors, la transparence, c'est bien ou c'est pas bien? Non, la transparence telle qu'on l'entend, c'est-à-dire donner le chiffre, on le dit depuis toujours, nos clients ne sont pas capables les clients français, mais il y a eu des études en Grande-Bretagne et en Allemagne, les clients ne sont pas capables aujourd'hui de payer des honoraires à la hauteur nécessaire. Donc aujourd'hui, on a très bien vécu, depuis 2005-2006, on met dans toutes nos lettres de mission que le client pourra nous demander. Aucun client ne m'a demandé depuis à avoir exactement le chiffre, parce que pour eux, ça fait partie des commissions qui paieraient de toute façon à la banque ou à la société de gestion. À partir du moment où on va avoir des chiffres apparents, il est évident que certains clients vont nous dire, et des gros clients vont nous dire, ce chiffre est important. Et c'est vrai qu'on fait payer à un client gros le même pourcentage qu'on fait payer à un client petit. Ce qui va faire que demain, on va supprimer ce que j'avais vendu un peu à Giscard d'Estaing, c'est-à-dire la mutualisation des clients, les gros payant parfois pour le service qu'on rendait aux petits. Donc vous pensez que ça va mettre la profession au risque, en somme? Notre profession serait en risque avec ça, et puis c'est d'autant plus dommageable que nous sommes les seuls à avoir fait la transparence à travers les pourcentages, les seuls en Europe. Donc nous allons payer aujourd'hui parce que d'autres n'ont pas fait leur boulot dans d'autres pays européens. Allez, on a 5 minutes et j'ai 2 sujets encore pour vous. Dites-moi, l'AMF, ils veulent faire passer la certification au CGPI? Oui, alors c'est dans le cadre de leur projet d'action pour 2014 et suivant. Il y a plusieurs points qui sont très intéressants et qui sont en notre faveur. Et ils veulent, parmi ces points, ils veulent nous faire passer la certification. Pourquoi? Parce qu'il y a des banques et des sociétés de gestion qui ont dit, mais nous, on nous a obligés, mais les conseillers ne le font pas. Alors, nous comprenons, et à la limite, nous, à la compagnie, nous serons prêts à le faire. La seule chose, c'est qu'on souhaite qu'il n'y ait pas de discrimination. Et ce qui s'est passé chez les PSI notamment, c'est qu'on a fait une clause de grand-père, et nous demandons à avoir la même clause de grand-père. Et globalement, chez les conseillers, les CGPI indépendants et les conseillers de certaines banques, il n'y a pas photo au niveau des formations. Et allez, pour conclure, l'an dernier, vous m'avez dit que jamais vous ne vous marierez avec la Chambre des indépendants. Et pourtant, il semblerait qu'en ce moment, vous couchiez un peu ensemble. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Les fiançailles. La Chambre des indépendants, d'abord, c'est une équipe amie aujourd'hui. Je m'entendais bien avec mon mari, mais c'est aujourd'hui une équipe d'amis. Nous regrettons le président qui est disparu, qui était un ami personnel, Thierry Moreau. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes les deux seules associations à travailler sur le même chemin, c'est-à-dire le pur chemin des CGPI. Nous ne sommes pas des associations diversifiées. Voilà. Donc, il y a toutes les
raisons pour que nous marchions ensemble. Aujourd'hui, peut-être il est un peu tôt, et il est très tôt même, parce qu'un certain nombre de gens sont arrivés d'autres associations, etc., et verraient peut-être d'un mauvais œil qu'on se marie totalement. Moi, je suis suffisamment aujourd'hui âgé je pourrais le faire, ça ne me poserait aucun problème, mais j'aurais des réticences, on perdrait un peu de monde. 1 plus 1, ça ne fait pas toujours 2. Et vous vous êtes fiancés sur une thématique, la formation. Nous sommes très proches sur la formation, nous essayons de travailler ensemble parce qu'il y a des abus et encore il y a quelques jours l'AMF m'en parlait et donc nous essayons d'être le plus rigoureux possible et là nous sommes je crois exactement sur le même chemin.